Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et cette semaine, comme les semaines précédentes, nous allons parler de tricot, de couture et de lecture mais avec une nouvelle rubrique tricot malgré tout. J'espère que vous allez bien, je voulais vous remercier de continuer à me suivre, je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour tous les commentaires, les pouces vers le haut que vous pouvez laisser sur mes vidéos, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je suis très contente que vous continuez à regarder les différents tutos et puis merci aussi pour les commentaires que vous m'avez laissés sous le dernier épisode. Donc je ne les commente pas toujours, mais je les lis tous tout de suite en fait, hein. J'ai une alerte sur mon téléphone dès que je reçois un commentaire, donc voilà, merci beaucoup pour les commentaires que vous avez pu laisser, notamment sur le Lady E. Alors, au programme de l'épisode, donc je vous ai promis une nouvelle rubrique, ça va être une nouvelle rubrique dans la partie tricot. Donc en fait là, dans la partie tricot, va y avoir un projet terminé qui est le Augusta Cardigan que j'ai commencé il y a à peu près un an, enfin c'était il y a 11 mois, voilà, pour être un petit peu plus précise. Et donc la nouvelle rubrique, ça va être le retour sur un projet que je vous avais déjà présenté dans un ancien épisode et vous montrer ce qu'il est devenu, comment il a vieilli, etc. Alors, il y a des mauvais vieillissements, hein, et là justement ça va en être un, et puis il y a des meilleurs vieillissements. Donc je vais vous montrer tout ça, et donc, enfin, en fait, je vais vous en montrer un par épisode, hein, c'est ce que j'ai plutôt en tête. Là, je vais vous en montrer un qui a pas très bien vieilli. La semaine prochaine, je sais pas, on verra selon mon inspiration du moment. Mais en tout cas, clairement, il y en a qui ont vieilli pas très bien. Ce qui fait que je m'oriente plus vers les laines teinte-main quand je dois tricoter. Voilà, et celui-là, vraiment, je pense que j'ai choisi le plus mauvais exemple, mais écoutez, hein, c'est comme ça. Au niveau de la partie couture, je vais vous parler d'un projet qui n'est pas de saison. Alors, il aurait dû être de saison, mais en fait, on a un mois de juin qui ressemble à l'automne, donc il n'est plus trop de saison. C'est 2 combis shorts pour les filles, donc c'est le même modèle, mais dans 2 tailles différentes, 2 tissus différents, et puis je me suis ratée sur 2 trucs différents aussi. Et puis enfin la partie lecture, je vous parlerai du livre La cerise sur le gâteau d'Aurélie Valognes, qui est son dernier livre sorti en poche. C'est pas le dernier qu'elle a écrit, hein, mais c'est le dernier qu'on retrouve aux éditions Livre de Poche, qui est plutôt un gros livre, mais voilà, je vous en parlerai. Et ça signifie que si je vous parle de celui-là là, à chaque fois je les prends dans l'ordre, mais je lis un petit peu plus d'un livre par semaine, donc je cumule un peu de retard. Mais la semaine prochaine, je vous parle du du dernier Joël Dicker que j'ai adoré. Et malgré tout ce qu'on entend, enfin on entend vraiment des choses négatives, bon, je vais pas rentrer, c'est pas l'objectif d'en parler maintenant, mais ça m'agace, moi je l'ai vraiment énormément aimé. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Aujourd'hui je suis en vert, ma couleur préférée. Je suis en vert avec le pull Eri d'Isabelle Kramer que j'avais pas très bien plié dans mon armoire. Là il y a un petit pli, j'espère que votre œil ne sera pas trop attiré par ce petit pli dans l'épisode parce que ça agace. Là aussi d'ailleurs il y a un petit pli qui est pas très beau. Je l'ai tricoté en Merino d'ADID dans le coloris olive. Et si je fais cette tête là, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous comprenez pourquoi. Mon mari il y a 1 an et demi m'avait offert ses écheveaux. Et en fait il avait acheté les 3 écheveaux, il avait passé commande chez Stéphanie et Claude Alain. Et il me les avait cachés en fait dans le sapin. Donc le premier jour, un écheveau caché dans le sapin, le deuxième jour, un écheveau caché dans le sapin, et le troisième jour, un troisième écheveau caché dans le sapin. Voilà. Sachant que le premier jour, je savais pas qu'il y en aurait eu un deuxième, etc. Donc le premier jour, je me dis, tiens, je vais peut-être me faire un châle à un écheveau, et puis le deuxième jour, je me dis, ah, tiens, 2 écheveaux, je vais peut-être me faire un châle à 2 écheveaux, et 3 écheveaux, je dis, allez, hop, c'est plié, ce sera un pull ou un gilet. Voilà, donc bon, c'est toujours des souvenirs, c'est des chouettes souvenirs. Et puis vraiment, enfin la couleur, elle est très très chouette. Et puis ce modèle, je l'aime vraiment beaucoup. Donc avec comme ça un panneau de dentelle torsade au milieu, avec ici un point de blé.
Voilà, raglan, des manches pour le coup qui sont toutes en jersey, voilà. Et c'est vrai que c'est ce pull d'avoir fait comme ça ce panneau de torsade, même si on est sur enfin voilà, sur une dorsale plutôt moderne avec de la dentelle, etc. Mais on est sur un panneau central uniquement. Mais j'étais vraiment contente de refaire des torsades et c'est vrai qu'en faisant celui-là, je commençais à avoir en tête le fait de faire un pull avec beaucoup plus de torsades comme ce que je pouvais aimer avant. Je vous renvoie à l'épisode d'avant du coup. Et donc petit à petit, je pense que quand j'ai fait celui-là, j'ai posé une petite graine Lady E dans ma tête et ça a fait son chemin. Voilà. Ce pli n'est vraiment pas très beau, mais le motif est vraiment magnifique et le Mariechen, pour prendre l'accent allemand, d'Isabelle Kramer aussi, reprend un peu en partie ce motif, mais sur un gilet. Voilà, je ne dis rien, je ne nomme personne, mais je l'ai toujours en tête. Et cette idée va se concrétiser dans quelques mois, on passera à l'acte. Voilà, du coup on passe à la partie tricot. Alors, partie tricot, donc je vous ai vendu une partie qui va un petit peu changer avec un projet ancien que je vous montre, etc. Mais je vais quand même commencer par mon projet terminé, qui est le Augusta Cardigan. Enfin, en même temps, on est encore dans de l'ancien parce que, comme je vous dis, ça fait 11 mois que j'ai débuté ce projet. Donc le Augusta Cardigan, c'est triste à dire, mais je ne sais même plus qui est la créatrice. Je vais chercher ça tout de suite sur Ravelry. Alors la créatrice est Cecily Glowick MacDonald. Et je voulais vous montrer le projet, la photo du projet dans Ravelry, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ce gilet m'a plu par rapport aux torsades. Encore des torsades par rapport aux torsades, voilà, qui étaient enfin, des grosses torsades, mais et pas compliquées, hein. Enfin, je sais plus combien on tourne peut-être tous les 16 rangs, un truc comme ça, hein. Donc on est vraiment sur une torsade enfin, qui est assez simple. Ça signifie en fait qu'on tricote plutôt le gilet en côte la plupart du temps, sauf un rang sur 15, un rang sur 16, où là on sort l'aiguille à torsade pour croiser nos mailles à ces niveaux-là. Je vais commencer par le fil. Il m'a été offert par la marque Hobby, donc il y a un an. C'est de la Summer Merino. La couleur, vous voyez pas vraiment, enfin, j'ai pas l'impression que vous voyez vraiment la couleur parce que, enfin, on est plus sur du bleu ciel, limite turquoise, que là, sur un bleu, quoi. Donc le fil est assez particulier. Il est un peu, on dirait un petit tube. Voilà. Alors j'avais peur pour rentrer les fils de mettre ce bout de fil dans le chat d'une aiguille, etc. Mais non, il n'y a pas de difficulté. Après j'ai plusieurs aiguilles pour rentrer les fils. Je vous montrerai un jour si ça vous intéresse ce que j'utilise. Mais parce que j'utilise jamais les mêmes en fait selon le tricot, selon la laine. Mais là j'ai vraiment eu aucun souci. Et donc c'est un fil qui est plutôt rigolo. Au niveau de la composition, il y a 70% de coton, 30% de laine mérino. J'ai eu peur de ne pas avoir assez de fil pendant le tricot et puis il me reste quand même ça. Alors on n'est pas sur une pelote complète mais il me reste quand même pas mal de fil. Donc voilà pour le fil. Donc je remercie la marque Hobby de me l'avoir envoyé. Il m'avait proposé un fil d'été l'année dernière. J'avais choisi celui-là. Bon, le souci c'est que j'ai pas été non plus hyper rapide pour le tricoter. Il m'a fallu du temps, hein, mais voilà, c'est fait, c'est tricoté. Alors, ce gilet, donc ça va pas être évident de vous parler de la construction parce qu'en 11 mois j'en ai tricoté des choses, mais en fait quand je l'ai repris, j'avais fait, je sais plus, peut-être 3/4 d'une manche. Et voilà, donc il restait à faire finir cette manche, faire l'autre manche, et puis faire cette espèce de bande de boutonnage et de colle en même temps.
Après, au niveau de la construction, il me semble qu'on le commence plutôt par le bas. Vu comment sont faites les manches, je pense qu'on le commence plutôt par le bas. Là, je l'ai pas très bien mis, je l'ai pas très bien plié, mais voilà. Je vous montre d'ailleurs que le devant, mais le dos, c'est que du jersey. Et puis, donc on commence par quelques côtes. Très vite, on commence les torsades. Et puis on continue comme ça. Après, au niveau de la séparation du corps et des manches, on va tricoter chaque demi-devant séparément avant de tricoter le dos. Alors je dois vous avouer que ce tricot pour moi signifie la plage parce que je l'ai pas mal tricoté l'été dernier à la plage. On n'était pas parti en vacances longtemps, mais on avait passé quelques week-ends rallongés. Des week-ends de 3-4 jours à plusieurs endroits et toujours à côté de la mer. Et du coup, je l'avais tricoté sur la plage. Donc, ouais, quand je le vois, j'y pense en fait. Enfin, ça s'appelle Summer Merino et puis je l'ai tricoté. Enfin, je me replonge dans ces petits séjours près de la mer. Voilà. Donc, après, au niveau de la manche, euh, donc comme je vous dis, je l'avais tricoté en partie. Le souci, c'est que une fois que je suis arrivée là, j'ai continué, j'ai fini ma manche et puis il a fallu commencer la deuxième manche. Donc j'ai voulu prendre des explications de la deuxième manche, mais je ne me souvenais plus du tout comment je l'avais tricoté. Et il s'avère que c'est un gilet en morceaux. Donc normalement, la manche est tricotée du bas vers le haut. Et puis après, on va s'amuser à coudre. S'amuser est très ironique. S'amuser à coudre tout le côté et puis à coudre ici. Donc moi, c'était hors de question de faire ça. Mais a priori, c'était déjà hors de question de faire ça l'année dernière. Ce qui signifie que l'année dernière, j'avais déjà relevé les mailles ici. J'avais fait du coup des rangs raccourcis en suivant les explications parce que normalement il y a des diminutions. Enfin, si vous avez tricoté des modèles fil d'art il y a un moment, vous devez voir, on fait notre manche à plat, puis après on a des diminutions en escalier, du style on va diminuer 3 mailles, puis 2 mailles le rang d'après, etc. Et puis après, petit à petit, on va diminuer une maille tous les 2 rangs, puis une maille tous les 4 rangs pour essayer d'avoir une sorte, un peu l'arrondi qu'on a quand on coupe une manche en couture. Et du coup, pour cet arrondi-là, on fait enfin, si on tricote la manche de l'autre côté, on fait des rangs raccourcis pour l'équivalent d'une diminution tous les 2 rangs, c'est un rang raccourci en aller-retour d'une maille. Enfin, voilà, donc du coup, en faisant comme ça, j'avais fait ma manche. Enfin, je suppose que j'avais fait comme ça. Parce que du coup, quand je me suis retrouvée à faire la deuxième manche, je me suis retrouvée bête parce que bien sûr, j'avais pris aucune note, j'avais les informations dans ma tête et quand j'ai fait la première manche, jamais je me suis dit ah, fais attention, tu vas laisser ton tricot de côté pendant 10 mois. Non, je ne le savais pas. Et du coup, j'ai essayé de me repérer sur la manche qui était déjà faite pour voir déjà le nombre de mailles que j'avais ici, sans rang raccourci, puis le nombre de rangs raccourcis que j'ai fait, et puis ce qui m'a donné jusqu'où je me suis arrêtée pour les rangs raccourcis. Voilà, donc bon, les deux manches ont l'air, les deux hauts de manches ont l'air similaires. Hein, on va dire que c'est bon. Euh, la première, elle était quand même un peu décentrée. Je crois, enfin, je crois que la torsade va pas tomber. J'ai dû me planter, mais la torsade tombe pas forcément pile au bon endroit. Je crois que j'ai un décalage de 2 mailles. Bon, sachant que 2 mailles, ça fait même pas 1 centimètre. C'est pas grave. Mais voilà, il y avait des petits trucs. Enfin, ça m'arrive dans un modèle de me planter, de rattraper le coup, etc. Mais normalement, j'essaye de me planter de la même façon, ouais, de la même façon en miroir de l'autre côté. Mais et puis là, je me rappelais plus. Enfin, donc voilà, je pense que la deuxième manche est beaucoup moins décentrée, moins de soucis. Mais donc voilà, sur cette manche, on a 7 torsades. Et du coup, je me suis souvenu après que j'avais réfléchi à me dire, bon, alors la torsade, que je la commence par le haut, par le bas, est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il faut que je change le sens, etc. Euh,
Après je me suis souvenue de ce point-là. Au niveau de la bande de boutonnage, et ben en fait on va relever des mailles du bas d'un demi-devant. On fait tout le tour et puis on tourne, etc. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est que en fait le V là, enfin on a un peu un col en V. Et en même temps, il est à une hauteur de col rond, je trouve. Parce que pour moi, un col en V, c'est très marqué. Voilà. Et là, on a un col en V, mais qui est tellement proche que il va être un peu arrondi. Ou, enfin, vous voyez, on le voyait sur l'image que je vous montrais. Que, en fin de compte, son col en V, donc là, le col en V, s'il était à cet endroit-là, pas de souci. Mais en fait, elle a quand même un bouton au-dessus qu'elle ferme pas. Donc là, si elle le ferme pas, bah on est bien sur un col V. Mais si elle le fermait, on serait sur un truc qui est un peu, je sais pas, un col à deux têtes, un col rond, un col en V, c'est un peu entre deux. Bon, là je vous le montre fermé parce que c'est quand même plus simple de vous le montrer comme ça. Vous pouvez mieux vous rendre compte du rendu du gilet. Mes gilets, moi je les porte ouverts. Alors je les porte ouverts en aimant bien avoir la possibilité de les fermer. Donc je les porte plutôt ouverts, donc ces histoires de colle et tout, je m'en fiche. Par contre, si j'ai une petite blouse fluide en dessous et que je suis à un endroit où il y a de la clim, bah j'aime bien pouvoir fermer mon gilet. Alors que si je peux pas le fermer, si c'est vraiment un gilet style avec un col châle, je vais pouvoir m'enrouler comme ça, et puis si je suis au travail, je peux... Enfin bon, bref, j'ai ce truc de... Je porte mes gilets ouverts, mais je préfère avoir la possibilité de les fermer. Voilà, donc rien de particulier, j'aurais envie de vous dire qu'il va vite, mais en même temps, en 11 mois, est-ce que je peux vraiment vous dire ça? Je sais pas. Mais bon, globalement, je l'ai tricoté en 4,5, donc voilà, pour moi, 4,5 c'est très très gros. Donc c'est plutôt pas mal, et puis bah là, j'ai pas encore fait les photos, mais on ira faire ça, je sais pas. On peut plus faire dans le jardin parce que les roses sont un peu en pause, donc on ira peut-être retourner dans un champ comme avant le confinement. Voilà pour ce projet terminé. Maintenant, je vais passer au tricot fini. Il y a un petit moment que je vous ressors. Aïe. Alors, l'élu est le trélisse de Lily comme tout, qui est un gilet que j'ai tricoté durant l'été 2017. Je m'en souviens très bien parce que c'est cet été-là où j'ai eu ma première tendinite. Et c'était pas très amusant, notamment de tricoter les rangs en vert parce que je les tricote pas à la méthode continentale. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté en Flora de Drops qui m'a coûté, je crois que c'était style 8-9 euros en laine, en tout. Voilà, parce que la Flora est vraiment pas une laine chère. Moi je tricotais beaucoup de Drops. Je vais penser à la Drops pour tricoter des jacquards. Mais pour le reste, j'y pense plus, notamment à cause de ce gilet. Mais c'est vrai que... Enfin, il y a quand même un bon rapport qualité-prix. Quand je tricotais pour les enfants, ce que je fais plus, puisque les dernières fois que j'ai tricoté pour eux, ça leur a pas plu. Mais en tout cas, pour les enfants, je trouve que voilà, c'est très bien. Alors pas les bébés, parce qu'il faut faire attention, il y a quand même beaucoup de laine. Il y a aussi un peu d'alpaga, donc des petits poils, donc faut éviter quand même pour les bébés, les petits poils dans les yeux, etc. Mais bon, sinon pour les enfants, je trouve que c'est très bien. Enfin voilà, ça me paraît pas trop mal. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai quand même des projets, enfin des tricotés en drops qui n'ont pas si bien vieilli que ça. Et du coup, on va distinguer les qualités, parfois même les couleurs au sein d'une même qualité. Mais vraiment, la Flora, moi, ça a été un échec. Voilà. Donc après, je rentre pas, j'ouvre pas le sujet du budget, on souhaite pas mettre tous le même budget, on n'a pas tous le même budget, enfin voilà, ça regarde chacun, et puis voilà, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet, mais en même temps, de mon côté, selon ce que je tricote, enfin,
quand je passe du temps à tricoter quelque chose, et là le trellis je me rappelle très bien parce que j'ai passé du temps à cause de ma tendinite, bah derrière ça m'ennuie que enfin on est 3 ans après, mais en fait il était déjà dans cet état-là peut-être 1 an après, bah voilà ça m'ennuie qu'il ait vieilli comme ça parce que j'ai passé du temps, j'ai eu mal et voilà. Donc après, enfin ce gilet je l'aurais tricoté en laine teinte-main. Globalement, mes laines teinte-main vieillissent bien, voilà, j'ai rien à dire. Donc je l'aurais tricoté en laine teinte-main, bah il serait nickel. Et je le porterais au travail. Là, c'est hors de question de le porter au travail. Donc ce qui fait que j'ai toujours un peu une garde-robe de ce que je porte à la maison. Voilà, ce que je porte quand je suis chez moi. Et puis j'ai une garde-robe de ce que je porte au travail. Et c'est pas la même chose. Je tiens pas aux affaires de la même façon. Et puis j'ai pas envie que mes beaux pulls et mes beaux gilets teint main, que je les use à la maison. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, c'est peut-être, je fais peut-être trop attention à mes affaires, je sais pas, mais enfin, je me rends compte quand même il y a plusieurs années. Acheter des écheveaux, c'était pour moi quelque chose qui coûtait cher. J'ai découvert les écheveaux tardivement, en fin de compte, par rapport au nombre d'années que je tricote. Et, et maintenant, avec le recul, j'en suis assez convaincue, mais quand même, j'en prends soin. Enfin, je fais quand même attention. Alors, je dis pas que celui-là, il est nickel, parce que surtout, j'ai rien fait, alors que le gilet en flora, j'étais me rouler dans la boue. Non, globalement, je fais quand même attention à mes affaires, mais voilà, je préfère, si jamais je dois avoir une tache de sauce tomate par je ne sais qui à la maison, bah je préfère que ça tombe sur un gilet en flora que le Pulleri dans le coloris olive d'AD80. Voilà. Donc, bon, c'est ma façon de penser, ma façon de m'organiser. Elle est, enfin, voilà, vous pouvez, enfin, chacun pense ce qu'il veut et c'est certainement critiquable ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer un petit peu aussi l'utilisation de mes vêtements et voilà. Et faut savoir aussi il y a 3 ans, j'étais chez moi. Je ne travaillais pas, je passais mes journées à la maison avec les enfants avant de reprendre une activité professionnelle il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc ça veut dire que les vêtements réservés à la maison ont aussi et quand même été utilisés beaucoup plus chaque semaine que ce que je peux les utiliser maintenant. Lui, je le porte beaucoup moins. Alors qu'avant, je pouvais le porter bah, 1 à 2 fois par semaine, quoi. Donc, donc ce gilet. Donc déjà, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je vous renvoie aux épisodes de la période, du coup, de juillet à septembre 2017, si vous voulez en savoir davantage. Donc il a très vite pluché. Et de mon côté, j'ai la Lily Brush SOS là qui est en vente justement sur le site de Lily comme tout, qui est assez pratique en fait parce qu'on brosse notre tricot et ça enlève les bouloches. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans un épisode de podcast. Celui-là, je l'ai fait de nombreuses fois. Je l'ai fait de nombreuses fois avant d'abandonner quoi. Enfin, il y a un moment donné où c'est bon. S'il faut le faire à chaque fois, plusieurs fois dans la journée, j'ai pas trop envie. Donc très très boulouché. Voilà. Sur donc les manches, à la limite, on peut se dire qu'il y a pas mal de frottements. Le dos, je n'ai pas l'impression de frotter mon dos, mais le dos pareil. Et puis le devant, alors le devant, du coup, la dentelle, on a, enfin, elle donnait l'impression d'avoir été comme un peu feutrée. Pourtant, enfin, au niveau du lavage, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil entre un lavage d'un gilet en drops ou un lavage d'un pull comme ça. Moi, je ne passe rien à la machine parce que j'ai eu des soucis de tricot qu'on feutrait. J'ai en tête 2 feutrages machine et un qui a décoloré. Donc en tout cas, là, je le lave à la main. Il passe pas du tout en machine et pourtant, on a l'impression qu'il a un petit peu feutré. Alors bien sûr, on peut aussi feutrer à la main si on se plante sur la température, mais quand même quoi. Enfin, ça m'étonnerait que ça vienne de là. Sinon, il aurait été
partout comme ça. Et puis voilà, partout, 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 partout. Ce n'est que des bouloches. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne le porte pas au travail. Ah oui, puis bon, avec un peu la transpiration et puis le déodorant, etc. Là, pour le coup, il a feutré sous les bras. Voilà, donc j'ai un autre gilet en drops Flora, c'est le gilet Manzo, je vous le montrerai peut-être une autre fois, mais de la même façon, il a beaucoup bouloché, sachant que là on est sur un gris clair ou un gris moyen, et le Manzo on est sur un gris foncé, donc en fait il a bouloché, mais c'est un peu noir, donc on a l'impression que ça se voit pas. Voilà. Voilà pour mon pauvre trélisse, et pourtant c'est un gilet que j'aimais vraiment beaucoup, même si j'ai mis du temps pour le tricoter. Euh, mais, euh, mais vraiment enfin, je l'aimais beaucoup au niveau de la dentelle et tout, je le trouvais très sympa, mais ça reste un gilet pour traîner à la maison. On passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, donc je vais vous parler de la combi short jersey de la marque LLK Little Liza King que j'ai faite donc pour ma fille aînée. Voilà. Et puis pour ma dernière. Bon, ça rend pas très bien sur cintre, mais sur elle c'est sympa. Hein, sur les filles c'est plutôt sympa. Alors, c'est une combi qui est assez simple à réaliser. On a, pourtant je me suis plantée, mais en fait on a deux morceaux pour le haut, un morceau devant, un morceau dos. Et puis au niveau du short, bah, on a 4 pièces pour faire le short. Voilà. Donc on commence, on fait, enfin, si je me trompe pas, on assemble les épaules, on assemble les côtés. Sur le short, bah, on fait comme quand on fait un short ou un pantalon. Hein, voilà, et puis bah, une fois qu'on a nos pièces, donc à la limite vous pouvez déjà même faire les ourlets, etc. Et bien à un moment donné, il faut assembler le haut et le bas. Et c'est là où j'ai pas été excellente. Alors déjà j'ai fait une modification de feignante sur le haut parce que j'ai pas fait de, je crois que c'est des finitions au biais ou je sais plus. Mais en fait j'ai pas voulu m'embêter, j'ai fait un simple rentré. Là d'ailleurs on le voit, j'ai fait un simple rentré et puis j'ai piqué comme ça. Voilà, ça marche très bien. Et par contre pour le bas, j'ai fait aussi un simple rentré mais que j'ai piqué à l'aiguille double avec ma machine à coudre. Donc ça, l'aiguille double, c'est pas quelque chose qui est que sur les machines qui coûtent très très cher, hein, même sur des machines premier prix. Je connais pas toutes les machines premier prix, mais moi celles que j'avais. Donc l'entrée de gamme Singer, c'est celle que j'ai utilisée au début. Quand j'ai commencé, c'était une machine que ma mère m'avait prêtée. Et moi de mon côté, j'avais une machine équivalente, voire même avec un peu moins de points, de la marque Toyota, que j'avais acheté dans un Carrefour il y a plus de 10 ans, quand je me suis dit que j'allais me mettre à la couture. Et puis la machine à coudre, elle a attendu dans un carton, dans un carton, dans un carton. Et puis je l'ai ressortie. Je l'ai acheté en 2007-2008 et je l'ai ressorti après la naissance de Lexi, donc en 2016. Voilà, donc machine premier prix. Et puis après pour mettre l'aiguille double, il y a certainement des tutos sur internet, mais en tout cas on peut se débrouiller avec l'endroit où on met la canette. Ou voilà. Le tout c'est que comme on a une aiguille double, ça veut dire qu'on a deux fils différents qui entrent dans l'aiguille, et puis on a toujours le fil de la canette en dessous. Donc au lieu d'avoir une bobine et une canette, et ben on a besoin d'une bobine, d'une canette et ou d'une autre bobine ou d'une autre canette, mais en tout cas il faut en tout 3 fils. Voilà,
c'est pas difficile. Sur une machine classique, on règle rien. Là, sur la Futura 4400 de Singer, je dois indiquer à ma machine que j'utilise une aiguille double et l'espacement aussi entre mes deux aiguilles. Parce il existe pardon, des aiguilles doubles avec différents espacements en fait entre les deux points. Voilà. Donc en fait j'ai commencé par celui-là et puis j'ai suivi les explications pour faire la ceinture. Et pour faire la ceinture, en fait, on vient coudre le haut et le bas. Donc en fait on met le haut sur l'envers, on met dedans, on met le short qui est sur l'endroit, on épingle du coup les deux rebords là. Et puis, en gros, ça fait un truc un petit peu comme ça. Là, on a le débardeur et puis on a le short qui est sur l'endroit et on vient bien mettre le haut là bord à bord. Ensuite, on va coudre à, je sais plus, 1,5 cm, je crois, les deux. Et donc, on a cette marge de couture de 1,5. Et cette marge de couture, en fait, on va la replier vers le haut. Et c'est dedans qu'on mettra notre élastique de 1 cm. Donc, j'ai fait ça, mais j'ai pas dû bien respecter le 1,5 ou je ne sais quoi. Et puis après, quand on vient repiquer le haut, donc en fait, on vient repiquer... ici, on fait pas totalement tout le tour pour laisser un petit trou pour mettre l'élastique. Donc voilà, épingle à nourrice au bout de l'élastique, on fait passer, etc. Et puis après, on ferme l'élastique et puis on referme le petit trou qu'on avait laissé. Donc c'est assez simple, mais je me suis loupée par endroits. Et alors, par exemple ici, je l'ai pas rattrapé. Sinon, j'ai rattrapé des trucs à la main. En fait, j'ai piqué, et là ça se voit, j'ai piqué, et puis par moment, en fait, il y a eu un loupé. Bon, je vous montre tout, hein. D'habitude, j'aime pas trop montrer ces trucs-là, mais là, je vous montre ce qui est pas beau. Voilà, j'ai laissé ça comme ça. Donc, il y a certains endroits où ça a fait pareil, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai piqué un peu dans le vide, parce que j'avais pas assez, enfin, je sais pas comment j'ai fait. Soit j'avais pas assez de matière ou j'ai pas bien épinglé, et puis voilà, ça s'est pas bien mis. Et puis je crois que j'étais un peu trop juste entre l'élastique et puis vraiment la hauteur que j'avais pas assez de place. Et j'ai cherché à piquer le plus loin possible. Enfin, bon. Donc il y a des endroits où j'ai rattrapé à la main et puis il y a des endroits où j'ai pas rattrapé. Et c'est dommage de pas avoir rattrapé parce que en fait ça se voit là. Vous voyez, là c'est bien foncé et puis là il y a un truc. Et en fait ce truc c'est parce que j'ai laissé ce truc pas beau à l'intérieur. Voilà, donc ça m'a gonflé, j'ai passé du temps, etc. Sur ça, parce qu'il a fallu que je revienne dessus. Au niveau du tissu, sinon c'est un jersey de chez Glitzer Puppy qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec le fond en jean, imitation jean. Voilà, donc c'est la première que j'ai faite. En tout cas, ma fille aînée, même s'il y a ces trucs par moment, là, comme je vous ai montré. D'ailleurs, j'arrive même plus à retrouver, mais... Ah si, voilà, là. Là, voilà, si par moment c'est pas très beau. Bon, ça se voit pas trop parce que, en fait, ça vient serrer la taille. Et puis, ça blouse un peu au niveau du haut. Donc, il y a le haut qui se remet un petit peu sur l'élastique. Enfin, bon, ça peut ne pas se voir, on va dire. C'est pas bien, mais ça peut ne pas se voir. Mais bon, elle l'a quand même pas mal porté, elle aime bien et tout. J'ai quand même fait une modification, c'est que j'ai remonté les bretelles. Alors sur les photos que j'ai mises sur Instagram, je les ai laissées comme ça. Mais quand on faisait les photos, petit à petit, ça descendait un petit peu trop. Je trouvais pas ça joli. Donc du coup, j'ai remonté les bretelles après coup. Ensuite j'ai fait la version de ma dernière et je me suis plantée toujours sur la ceinture parce qu'en fait j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai pas voulu admettre que je m'étais plantée. J'ai été jusqu'au bout comme ça. Voilà, alors de la même façon, ça se voit pas, ça va blouser au niveau du haut. Voilà, on va trouver plein d'excuses. Mais là c'est encore moins beau sur l'extérieur.
parce que c'est toujours cette histoire de ceinture, donc le haut et le bas, je le fais de la même façon. Mais alors là, ce coup-ci, au lieu d'avoir comme sur la version... non, vous allez vous dire, je suis vraiment neuneu en couture, mais au lieu d'avoir comme ça une version, vous voyez, lisse, quoi, là, la ceinture, elle est cachée dans le bas, du devant, du haut, Eh bien, là, c'est pas du tout caché. Là, c'est, en fait, c'est indépendant, quoi. On a un haut, on a un bas, et au milieu, on a une bande avec un élastique dedans. Et puis bah cette bande, voilà, elle remonte vers le haut. Mais ça fait pas vraiment le même. C'est pas très discret en fait. Et si on regarde les deux ceintures, bah c'est pas très discret ce que j'ai fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu d'avoir laissé le 1,5 cm quand je couds le haut avec le devant, là, quand on retourne le débardeur sur l'envers et qu'on met le short dedans, etc., là, fallait coudre à 1,5 cm. Moi, j'étais partie avec ma surjeteuse, puis c'est cool la surjeteuse quand même, ça va super vite. Donc, du coup, j'ai fait mon tour à la surjeteuse, et bah oui, mais la surjeteuse, ça coud bord à bord, hein, ça coud sur 0,7 cm bord à bord. On n'est pas sur 1,5 cm avec cet espace de 1,5 cm qui est libre. Donc une fois que ça a cousu bord à bord 0,7, bah je fais quoi? Et j'avais aucune envie d'enlever mon surjet, puis je me suis dit, allez, je continue dans mon erreur, c'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, donc, remarquez, l'envers est très propre, hein, vraiment très très propre. Donc j'ai cousu, je sais même plus ce que j'ai. Le point est là. Le point est là. Donc j'ai... Ah oui, j'ai pris le haut, je l'ai descendu de 1, je sais plus combien de centimètres, et puis j'ai été coudre justement un petit bout. Voilà, j'ai été coudre un petit bout ici. Et puis j'ai laissé une ouverture, j'ai fait passer mon élastique et voilà. Mais voilà, c'est pas propre parce que normalement, au lieu d'avoir mon élastique qui est pris dans un truc comme ça, il aurait dû être pris directement que dans cette partie. Voilà, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. De toute façon, les enfants grandissent tellement vite que c'est pas grave, ça ne portera pas si longtemps que ça. Et je vous ai pas parlé du tissu qui est aussi un tissu de chez Glitzer Puppy. Qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je le trouve trop mignon. J'adore ces imprimés comme ça. Il y avait plusieurs fonds qui étaient disponibles. Mais là, on est vraiment dans les couleurs de ma dernière et je l'adore. Alors après, je voulais vraiment une combi short parce que ma fille aînée, elle est dans les combi shorts et tout, c'est pas la première année. Alors le souci c'est que il a fait très très chaud, donc là cette année une combi short, même si je je les ai faites un petit peu tard, mais bon elles les ont quand même portées et voilà c'est possible. Après, pour avoir une combi short à bretelles, faut vraiment qu'il fasse beau. Mais je voulais une combi short à bretelles parce que sinon j'avais vu un modèle que j'avais d'ailleurs acheté mais que j'ai pas fait et que je ferai peut-être pas. Je crois que c'était chez Super Bison avec, je sais plus, la fermeture derrière style un nœud. Donc ça veut dire que si elles vont aux toilettes, faut enlever le nœud, enlever toute la combi. Je sentais pas le truc pour ma dernière déjà, certainement pas. Pour ma fille aînée, est-ce qu'elle est capable de refaire son nœud derrière? Non, donc c'est compliqué. Et puis après, enfin globalement, de toute façon, pour ma dernière, bon, elle a 4 ans, quand elle va aux toilettes, avec sa combi short, à la limite, je viens l'aider, mais elle mettra jamais ça. Enfin, je ferai attention quand est-ce qu'elle mettra sa combi. Voilà, pour ma fille aînée, il n'y a pas de souci, mais là, pour ma dernière, ça peut ne pas être très pratique quand même. Voilà, donc ça existe aussi en version jupe en bas. Ce qui là pour le coup est plus pratique pour aller aux toilettes. Et je crois que ça existe en version adulte, donc je trouve ça assez sympa. Enfin, en tout cas, quand il faisait vraiment chaud, ça devait être assez appréciable d'avoir une petite combi short comme ça. On passe maintenant à la partie lecture. Alors, partie lecture, je vais donc vous parler de La cerise sur le gâteau d'Aurélie Vallogne, qui est un livre que j'avais très envie de lire, hein, parce que les Aurélie Vallogne, ils sont assez sympas à lire. Hein. De toute façon, elle a énormément de succès, donc ça prouve que c'est sympa à lire et totalement accessible.
Donc dans ces livres, il y a, enfin c'est difficile de résumer ces livres parce que pour moi, il y a les premiers qui sont dans une certaine catégorie, une certaine case, etc. Et puis il y a celui qui est sorti juste avant celui-là, Au petit bonheur la chance, qui lui est totalement à part. Alors les premiers, je les aimais bien, mais c'est des lectures rapides, des lectures faciles, des parfois un peu tout fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais presque on s'attend à la phrase qui va arriver, beaucoup de petites expressions, d'ailleurs là c'est pareil, hein, la cerise sur le gâteau, mais en général ce sont ces titres de chapitres. Qu'est-ce qu'on a Des vertes et des pas mûres, nom d'une pipe, pas folle la guette, faire l'autruche, ça sent le roussi, chercher midi à 14 h, avoir un pied dans la tombe, on y voit goutte comme chien et chat, petit à petit l'oiseau fait son nid, et il y a quand même ici 65 chapitres. Mieux vaut tard que jamais, quoi de neuf docteur, un pour tous, tous pour un, enfin... Bon, voilà, donc des fois ça fait un peu tout fait parce qu'elle utilise beaucoup ces expressions. Donc les premiers, oui, ils sont sympas, mais c'est pas mes préférés. Enfin, si je dois mettre dans, si je dois comparer Aurélie Valognes, Virginie Grimaldi et Anne-Gaëlle Huon, j'en ai lu que deux. Je préfère Virginie Grimaldi. Anne-Gaëlle Huon, son premier, j'avais bien aimé, mais alors le deuxième, énorme coup de cœur, je vous en parle dans 2 semaines. Et Aurélie Valognes, les premiers, pour moi, je les aimais moins que les livres d'Anne-Gaëlle Huon et Virginie Grimaldi que j'ai pu lire. Et puis il y a eu Au petit bonheur la chance dont je vous avais parlé, énorme coup de cœur, vraiment, j'ai failli pleurer plusieurs fois en lisant ce livre, très très prenant. Et en plus j'ai lu ce livre il y a un an, des première quinzaine de juin 2019. Et c'est le moment où il y avait eu Saint-Maur en poche. Je vous en parle tout le temps, mais ce salon, ça avait été une découverte l'année dernière incroyable et je suis très très triste qu'il ait été annulé cette année, même si je comprends pourquoi, même si pour moi c'est juste un peu de tristesse et pour toutes les personnes qui vendent leurs livres c'est bien pire que ça, pour les auteurs aussi, et si on va plus loin sur tous les salons, y compris les salons des nœuds, c'est bien plus compliqué pour les artisans, les commerçants, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même... Enfin, ce salon était génial. Et j'avais vu Aurélie Valognes. J'avais pas attendu longtemps. C'était aussi l'avantage de ce salon. On voyait un maximum d'auteurs et sans attendre. Et j'avais parlé avec elle de Au petit bonheur la chance, parce que j'étais dans la lecture, donc elle m'avait dit des trucs, enfin, et ça avait une partie autobiographique, enfin, biographie de son père, enfin voilà, donc ce livre-là m'avait beaucoup marqué, donc j'attendais vraiment celui-là avec impatience parce que je me suis dit, bah chez Aurélie Valognes il y a un peu de style de livre, comment est celui-là? Le nombre de pages me donnait l'impression qu'il allait être plutôt comme Au petit bonheur la chance. Et en fait, dans l'histoire, on est quand même plus sur les premiers. Donc j'ai un petit peu moins aimé j'ai moins aimé que Au petit bonheur la chance, parce qu'Au petit bonheur la chance était un coup de cœur énorme. Voilà, donc c'est pas ça, c'est pas un coup de cœur. Donc là, il y a une bonne partie où on est sur les premiers livres, donc des trucs, qui peuvent paraître clichés, mais en fait, on connaît des personnes comme ça. Donc là, en fait, on suit Bernard et Brigitte qui sont jeunes retraités, qui ont un fils, qui ont une belle-fille, qui ont des petits-enfants. Et voilà, donc c'est une génération... Alors, je sais pas si on peut vraiment dire une génération, parce qu'il y a des personnes de 65 ans qui ne vivaient pas du tout comme ça, et d'autres oui, mais bon, c'est en tout cas... À certains endroits en France, c'était une génération où les hommes ne mettaient pas trop la main à la pâte. Et du coup, voilà. Donc c'est pas cliché parce que moi j'avais l'impression qu'elle décrivait des gens que je connais un petit peu. Mais c'est pas cliché, mais en fait ça m'a agacée parce que ça m'agace. Enfin voilà, c'est une situation qui m'agace. Moi j'ai pas été élevée comme ça, mes parents sont pas comme ça. Enfin. Les tâches ménagères sont très réparties et c'est quelque chose qui me révolte un petit peu en fait.
Et du coup, j'ai assisté à des situations très révoltantes et en fait, elle décrivait ces situations que j'avais déjà vécues. Et en fait, j'ai été en colère. Voilà. Donc ça m'a déjà fait ça avec un livre d'Aurélie Valogne. Mais ce qui prouve que c'est bien écrit, que c'est vraiment du réel. Enfin, c'est pas, ça peut paraître cliché, mais ça existe, quoi. Enfin, donc voilà. Donc ça m'a mise en colère parce que ça a brassé des trucs qui m'agacent et que j'ai tendance, moi, à enfouir ou voilà, je fais en sorte au maximum de pas côtoyer des gens qui m'agacent ou des gens mal intentionnés et puis bah, j'enfouis tout ça et puis en fait là bah, elle a tout ressorti et du coup moi j'étais un petit peu en colère. Voilà, donc ça prouve que c'était bien écrit. Et ensuite, ça prend un sens totalement inattendu, parce que donc le fameux Bernard, bah, il est à la retraite, et puis bah, il était bien dans son travail, puis à un moment donné, on lui a fait comprendre que bah, il fallait que l'entreprise dans laquelle il travaillait passe à autre chose sans lui, et donc lui, bah, que ce serait bien qu'il s'en aille gentiment. Donc c'est quelqu'un qui vivait que pour son travail, hein, pas trop de tâches ménagères, mais beaucoup de travail. Euh, et donc pas trop d'intérêt pour sa famille. Et au moment où il a été à la retraite, bah, oui d'accord, mais alors son travail c'était toute sa vie. Et du coup il fait quoi? Voilà. Lui, il n'était pas d'accord pour arrêter de travailler. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on a envie de lui dire, mais si, Bernard, tu peux t'occuper de ta famille, tu peux faire du tricot, tu peux faire du jardinage. Mais voilà, lui, il est un peu désemparé et comme ça peut arriver dans la vraie vie. Euh, et du coup, il va s'occuper d'une façon assez inattendue. Et du coup, là, le livre prend un virage inattendu. On part sur un sujet mais auquel je ne m'attendais pas du tout. Au début, justement, je me suis dit, ah, c'est un sujet un peu facile, c'est d'actualité, et puis ça fait bien. Enfin, et, euh, et puis en fait, je veux pas vous le dévoiler ce sujet parce que ça, je trouve que ça cacherait un peu le truc. Mais au final, on se prend quand même au jeu et puis voilà. Et le livre devient plus sympa. Alors au début c'était particulier, et puis tout est magnifique, et puis tous les soucis s'arrangent, etc. Hein, comme avec les premiers Aurélie Valogne, mais après tout, ça fait du bien aussi de lire des livres comme ça. Je vais pas faire en sorte de m'éloigner de gens pas forcément bien intentionnés, et puis lire des livres qui me mettent en rogne. Non, 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 je vais chercher aussi la bienveillance dans les livres. Mais voilà, enfin, bon, du coup c'est sympa, c'est une bonne lecture détente, une bonne lecture de plage, mais pas au niveau de Au petit bonheur la chance. En revanche, et ça c'est... enfin, enfin, je sais pas si c'est dommage, mais moi quand je lis des livres, j'aime bien savoir ce que l'auteur y a mis de lui-même, ce qu'il a pris comme caractère de son mari, de ses beaux-parents, enfin, parce que du coup, ça fait un peu penser à ça dans les livres qu'elle lit et qu'elle écrit. Et j'aime bien savoir tout ça, mais en fait tout ça, eh ben, c'est écrit à la fin du livre, quand il y a un petit mot de l'auteur où il fait ses remerciements. Ça arrive souvent que l'auteur dise, bah voilà, moi j'ai écrit ce livre parce que je remercie machin, parce que c'est lui qui m'a inspiré tel personnage, ou qui m'a donné des éléments scientifiques sur une scène de crime, machin. Enfin, j'aime beaucoup cette partie-là. J'ai hâte de la lire, mais en même temps je peux pas la lire avant si jamais elle me spoil la fin du livre. Et puis bah c'est le jeu quoi, enfin voilà. Et là j'ai pas été déçue du tout de cette partie parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc quand on fait le virage comme ça, et bien derrière enfin, c'est très sympa de voir le lien entre le sujet de ce virage et la vie de l'auteur. Donc ce que je vous dis est très mystérieux et très abstrait, j'en suis désolée. Mais en tout cas si vous comptez le lire, bon, vous passerez quand même un bon moment. Si vous connaissez personne de la génération, etc., de la première partie, vous n'allez pas vous énerver. Voilà, vous direz, oh, ça l'exagère, mais voilà, donc c'est très bien. Si vous en connaissez, bah, désolé, je vous préviens à l'avance, vous serez agacé. Et puis après, vous serez pris dans l'histoire, et puis c'est sympa, et puis avec
la partie qui fait le lien avec la vie de l'auteur, c'est encore mieux. Voilà, du coup pour la cerise sur le gâteau, donc sympa mais moins bien quand même qu'au petit bonheur la chance. On a fini. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'attends vos retours du coup sur cet épisode, notamment sur la partie tricot là, sur comment a vieilli la Flora chez moi, et du coup je bannis la Flora, comment vous ça a vieilli, enfin si vous en avez tricoté, parce que je sais que certaines personnes en sont assez contentes, donc je veux bien avoir vos retours sur la Flora de Drops, et puis avoir vos retours sur cette nouvelle partie. Est-ce que du coup ça vous a intéressé de que je ressorte comme ça des projets? Si vous avez envie de voir un projet justement que j'ai tricoté il y a, je sais pas, 2-3 ans, ou même 4 ans, n'hésitez pas à me le dire, je vous le ressortirai de mon placard, je vous le montrerai en l'état. Voilà. Je vous souhaite une super bonne semaine, j'espère que le temps va s'améliorer. En tout cas, bon tricot, bonne couture, bonne lecture et toute autre activité qui vous fait du bien, et à bientôt.